par le Seigneur lui-même, en Marc 9, verset 12, qui a dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et nous voyons que selon Actes chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible nous dit que le ciel garde Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc vous voyez que le rétablissement doit précéder la seconde venue de Jésus-Christ. Et le rétablissement, c'est le rétablissement de quoi? La foi des pères apostoliques, c'est laquelle? C'est la doctrine de Jésus-Christ. La Bible nous dit en Acte 2, verset 42, que la première église demeurait dans la doctrine des apôtres. Amen. Dans la doctrine des apôtres. Parce que ceux-ci n'avaient pour autre doctrine que Jésus-Christ et les enseignements qu'il a apportés. Vous voyez un peu de quoi il est question. Donc, il est bon de savoir, mais le texte des Écritures qui soutient le ministère de ce messager prophète, à qui le Seigneur a dit, toi aussi tu seras envoyé avec un message. Dit quoi? Ramener le cœur des enfants au Père. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Et le message a été apporté pour ça, pour ramener le cœur des enfants, donc des chrétiens. Donc ceux qui sont par rapport aux premiers chrétiens, des enfants, vous voyez, donc ramener leur cœur à la foi des pères, donc à la foi des apôtres. Donc on doit croire en ce temps de la fin, comme les premiers apôtres ont cru, comme les premiers chrétiens ont cru. C'est de ça qu'il est question, parce que le Seigneur doit venir prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement. Bonjour pasteur. Bonjour mon bien-aimé. Bonjour frère Fortunatus. Bonjour bien-aimé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, à tous les auditeurs qui ont pris l'habitude de nous suivre. Nous nous retrouvons encore ce matin pour parcourir les Écritures afin d'apporter l'éclairage sur ce qui a été dit, que nous avons perçu sur la toile. Bonjour pasteur. Bonjour serviteur. Merci encore de nous accorder ce temps d'antenne, oui, de pouvoir échanger avec vous, oui, malgré votre calendrier qui est chargé. Merci bien pasteur. Nous nous retrouvons encore une fois. Nous allons parcourir les Écritures. Oui, aussi. Certainement que je vais vous faire la proposition, je vais vous le faire en présence de ceux qui nous suivent et qui nous suivront, de ce que nous allons nous asseoir. Et puis on va faire une interview, ça c'est ma proposition, pour parler exclusivement de ce qu'est le message du temps de la fin, tel que le Seigneur l'a apporté au travers de son messager prophète. Parce que le 11 juin 1933, vous êtes sans ignorer, en tant que prédicateur de l'évangile, de la parole de Dieu, et aussi qui avait reçu le message du temps de la fin, que lorsque le messager prophète était dans un service de baptême, à la 17e personne qu'il baptisait, et il y a eu une lumière surnaturelle qui est apparue et une voix s'est fait entendre. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi aussi tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Donc la seconde venue de Christ. Donc un message qui doit préparer la seconde venue du Seigneur. Donc le message prépare l'avènement du Seigneur. Et pourquoi Dieu devait envoyer un message? Pour préparer sa seconde venue. Parce que tout simplement, il veut venir prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement. C'est cela. Et il veut que ceux qui l'attendent puissent être dans la même disposition de foi, de compréhension et de connaissance de sa parole que ceux qui ont marché avec lui. Vous voyez un peu, jusqu'en Jean 14, à partir du verset 1, il a dit, je vais vous préparer une place, je paraphrase rapidement, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où vous êtes, là où je suis, pardon, vous aussi vous soyez. Vous voyez? Donc, quel est le lien entre ceux à qui il a dit ça et ceux qui l'attendent au temps de la fin? Ça doit être la foi. C'est cela. Et quel est le verset biblique qui est le verset sur lequel le messager prophète à qui le Seigneur a dit, toi aussi tu seras envoyé avec un message, était véritablement celui qui accompagnait son ministère. Donc le verset phare, c'était Malachie chapitre 4, à partir du verset 5 qui dit, et voici je vous enverrai lui le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Nous voyons que la première portion
de cette prophétie biblique à deux volets s'est accompli avec Jean-Baptiste. Lorsque l'ange Gabriel est venu rencontrer son père en Luc chapitre 1 à partir du verset 17, il a dit que Jean-Baptiste devait marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et il s'est arrêté là. La deuxième portion devait s'accomplir pratiquement 2000 ans après, avec un homme cette fois-ci qui ne portait pas le nom de Jean-Baptiste, mais de William Marion Branham. Et nous voyons que cela est soutenu aussi par le Seigneur lui-même, en Marc 9, verset 12, qui a dit « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses ». Et nous voyons que selon Actes chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible nous dit que le ciel garde Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc vous voyez que le rétablissement doit précéder la seconde venue de Jésus-Christ. Et le rétablissement, c'est le rétablissement de quoi? La foi des pères apostoliques, c'est laquelle? C'est la doctrine de Jésus-Christ. La Bible nous dit en Acte 2, verset 42, que la première église demeurait dans la doctrine des apôtres. Amen, dans la doctrine des apôtres. Parce que ceux-ci n'avaient pour autre doctrine que Jésus-Christ et les enseignements qu'il a apportés. Vous voyez un peu de quoi il est question. Donc, il est bon de savoir, mais le texte des Écritures qui soutient le ministère de ce messager prophète, à qui le Seigneur a dit, toi aussi tu seras envoyé avec un message. Dit quoi? Ramener le cœur des enfants au Père. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Et le message a été apporté pour ça, pour ramener le cœur des enfants, donc des chrétiens. Donc ceux qui sont par rapport aux premiers chrétiens, des enfants, vous voyez, donc ramener leur cœur à la foi des pères, donc à la foi des apôtres. Donc on doit croire en ce temps de la fin, comme les premiers apôtres ont cru, comme les premiers chrétiens ont cru. C'est de ça qu'il est question, parce que le Seigneur doit venir prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement, parfaitement restaurée dans la foi. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons dans Apocalypse au chapitre 12, vous avez vu que ce grand signe qui est paru dans le ciel est un signe qui présente une femme qui a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles symbolisent la doctrine des 12 apôtres. Et vous voyez que en 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30, pour rétablir l'autel qui avait été détruit par les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a pris 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Donc, le retour à la doctrine des 12 apôtres que nous trouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible, est le message du temps de la fin, dans sa première portion. Dans sa seconde portion, il est question aussi d'apporter ce message-là. Dieu devait, à travers son messager, apporter la révélation des mystères cachés, des choses qui n'avaient pas été amenées à la lumière par les réformations, par les réformateurs autant pour moi. Vous voyez un peu, lors de la réformation, il fallait qu'au temps de la fin, puisque Christ doit venir prendre une église totalement restaurée dans sa parole, et l'église qui est bâtie sur la révélation, cette église-là devait avoir la révélation de tous les mystères, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà le but de Dieu. Maintenant, nous allons, comme eux, ce sont des personnes qui ne croient pas aux Saintes Écritures, nous allons prendre une citation pour illustrer cela. En attendant, on a plusieurs citations où le messager prophète en parle, mais comme aujourd'hui, certainement que vous voulez nous interviewer sur un peu les choses. Ce qui a été dit à la convention. Exactement. On va faire une émission, avec votre permission, spéciale concernant le message du temps de la fin. D'abord, lisons Malachie chapitre 4 pour les auditeurs qui effectivement sont en train de prendre ces choses-là en marche pour que véritablement ce que nous annonçons et nous disons soit contenu dans les Saintes Écritures. Verset 5. Malachie chapitre 4, le verset 5. Oui. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, oui, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, oui, et le cœur des enfants à leurs pères, oui, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous voyez que Élie le prophète devait véritablement précéder la première et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ selon ce texte de Malachie 4, versets 5 à 6. Vous voyez, maintenant, la portion qui nous concerne est la deuxième partie de cette prophétie à deux volets. Vous voyez, allons-y à Acte 3,
à partir du verset 21, pour que nos auditeurs sachent que ce que nous annonçons et ce que nous disons a des fondements bibliques. Parce que c'est ce qui compte. Oui, ce que le messager aussi a dit est très important en rapport avec les Saintes Écritures, parce que tout ce qu'il apportait comme prédication, qui a été mis sous le couvert de message du temps de la fin, avait pour source les Écritures, afin d'amener un éclairage sur les Écritures, pour que les chrétiens, parvenus au temps de la fin, qui s'attendent à l'avènement du Seigneur, puissent avoir leur foi fondée sur les Écritures. Parce qu'on ne doit pas croire n'importe comment. On doit croire comme le disent les Saintes Écritures, afin de recevoir des fleuves d'eau vive pour couler dans nos seins. Nous lisons